Donc tu as 25 ans et tu es aujourd'hui directrice NCO d'une compagnie de multimillions de dollars avec plus de 4000 étudiants à travers plus de 65 pays dans le monde. C'est ça. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai un invité spécial. Je vous amène la directrice COO, Chief Operating Officer de ma compagnie, l'Académie Ortega Digital. Vous m'avez tous demandé à plusieurs reprises de la connaître en plus grand détail. Et je vous l'amène aujourd'hui. Marine, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Comment tu vas? Merci. Ça va très bien. Ça va très bien. Et toi? Pas trop nerveuse pour l'interview? Non, non, ça va. Tu m'as dit que ce serait une discussion tranquille. Après, tu as dit que tu avais préparé des questions. Ça me fait un petit peu peur, les questions que tu as préparées. Mais bon, Mais tu on voulais va les voir. savoir en avance, mais je te les ai pas dites parce que je voulais que tu sois complètement Ouais. naturel. Ok? Que tout le monde te voit comme moi je te vois tous les jours. C'est le principe. Ok, c'est Ok. parti. Donc écoute, la raison pour laquelle je voulais te faire venir, c'est que déjà, premièrement, je veux que tout le monde commence à connaître un peu tous les membres de l'académie et de l'équipe qu'on a construit autour de nous. Toi, plus précisément, je pense que tu as vraiment une belle histoire. Déjà, dis-nous quel âge tu as, Marine? J'ai 25 ans. Je vais avoir 26 cette année. Donc tu as 25 ans et tu es aujourd'hui directrice NCO d'une compagnie de multimillions de dollars avec plus de 4000 étudiants à travers plus de 65 pays dans le monde et tu gères plus ou moins une vingtaine de personnes tous les jours à 25 ans. C'est bien C'est beau quand ça. même. C'est ça, ouais, ouais, non, c'est cool. C'est vrai que tu m'aurais dit il y a 2 ans de ça, je serais là, je t'aurais pas cru et je t'aurais probablement rayonné parce que j'étais complètement perdue dans ce que je voulais faire. Donc c'est dingue ce qu'une rencontre peut changer dans la vie. Alors c'est intéressant de parler de ça. Justement, on va rentrer un peu dans ça. Parle-nous un peu où est-ce que tu es né déjà. Parle-nous un peu de ton chemin. Alors, où est-ce que je suis née? Alors, mes parents sont originaires de la région parisienne. Moi, je suis née dans le 9-3, comme on dit, dans le 93, à Bobigny. Et quand j'avais 2 ans, mes parents sont partis de la région parisienne et ont acheté un hôtel-restaurant. Donc, j'ai vécu toute ma vie de petite fille dans un hôtel-restaurant à la montagne avec des curistes qui viennent en été, etc. C'était une super expérience. J'ai une super enfance, des bons petits plats à chaque fois préparés par mon père. Du coup, j'étais pas à plaindre, hein. C'est vrai que ça changeait les plats toutes les semaines. Je mangeais en fait comme les clients. J'ai eu un palais qui s'est développé très rapidement. À 2 ans, je mangeais déjà des cuisses de grenouille. Donc voilà, je suis très avide de la nourriture et tout ça. Voilà. Et puis ensuite, du coup, je suis restée dans la région des Alpes, dans la Savoie plus précisément. Et, euh, et puis, j'étais très bonne à l'école, on va dire. Enfin, je travaillais dur pour l'être. J'aimais beaucoup, beaucoup l'école et j'ai toujours été très stressée. C'est-à-dire que, oulala, fallait avoir des bonnes notes, etc. Mais mes parents ne me mettaient pas forcément le stress derrière. C'était moi qui me mettais le stress. Tu te mettais le J'aimais stress beaucoup toute seule. l'école. Ouais, ah oui, 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 je me mettais le stress tout ça parce que je voyais, j'avais des copines, tu vois, qui étaient, leurs parents, ils étaient derrière leur dos tous les soirs. Alors, t'as fait tes devoirs, t'as quoi comme devoir? C'est quelle classe? C'est quoi? Mes parents, on te fait confiance, y a pas de souci, vas-y. Et moi, je me mettais le stress toute seule parce que je voulais réussir, je voulais avoir de bonnes notes et j'aimais aussi l'école. Bon, après, il y avait certaines matières, certains profs que voilà, je pouvais pas me voir, mais j'aimais bien l'école et du coup, pour moi, c'était important. Fallait que. Pour moi, c'était l'école, les bonnes notes, c'est la réussite. Parce que c'est ce qu'on te dit toujours, hein. Finalement, c'est plus tu réussis à l'école, tu vas avoir un bon job, etc. Tu vois. Et Alors que quand tu pourquoi, regardes maintenant, laisse-moi te poser une question, d'où tu ressentais ce besoin de prouver quelque chose? Tu essayais de te prouver ça à toi-même, prouver ça à ta famille, à tes parents. Si eux te mettaient pas la pression, hmm, euh, généralement, je la plupart pense, des personnes ressentent cette ouais, pression venant directement des parents. Mais toi, apparemment, ça venait pas de ça, ça venait de toi-même. Donc, d'où tu je penses pense que que ça venait?
je me le suis mise à moi-même dans le sens où ben, mes parents, ils ont vraiment tout quitté pour être restaurateurs, mais ma mère a fait un bac scientifique à l'époque, elle aussi, comme moi. Et c'est vrai que j'ai toujours été impressionnée par ma mère qui est très cultivée, qui est très, un peu comme moi, très cadrée, etc. On est vraiment pareil toutes les deux. Et du coup, c'était vraiment, enfin, bah, j'ai un peu suivi le parcours de ma mère sans vraiment qu'elle me l'impose elle, mais dans un sens où elle a jamais fini ses études. Elle m'a toujours parlé du fait que son rêve, ça avait été de devenir vétérinaire, etc. Puis ensuite, elle a rencontré mon père et ils sont partis dans la restauration, donc quelque chose complètement à côté. Et ça m'a toujours touchée dans le sens où ben, moi, je ne ferai pas comme elle. Moi, je vais faire des études et puis je vais faire le métier que je veux faire grâce à mes études. Donc, c'était un peu ça, je pense, Et c'était dans ce quoi le sens-là. métier que tu voulais faire quand tu étais jeune et que tu étais à l'école? Comment tu visionnais ton futur? Alors, pendant très longtemps, j'étais perdue et jusqu'à très récemment, hein, j'étais perdue. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. C'est vrai que j'étais très, très intéressée par les sciences, la biologie, etc. Comprendre comment le corps humain fonctionne, c'était my vibe, j'adore. Mais par contre, j'étais aussi super intéressée par les langues. Ma matière préférée, c'était l'anglais. J'étais très, très forte là-dedans. J'avais une facilité, que ce soit l'anglais, l'espagnol, etc. J'avais une très grosse facilité dans les langues. Mais je me suis jamais vraiment explorée là-dedans parce que ben tu sais c'est très souvent hein, au lycée il faut que tu choisisses. Tu as soit la filière S, la filière Ouais. L et la filière Scientifique, ES. Et maintenant je littéraire sais que ou ça a changé. économique? C'était pareil à mon époque. Maintenant, apparemment, ça a changé. Mais en France, ils m'ont dit que. Bon, je sais pas, mais ils m'ont dit que ça avait changé et ils te mettaient moins dans une case. Mais à l'époque, c'était vraiment, il fallait que tu sois dans une case. Et moi, j'étais un peu tiraillée parce que du coup, ben, ouais, j'aime bien les langues. J'aurais aimé avoir un petit peu du littéraire et j'aurais aimé avoir un petit peu du scientifique sans les maths et la physique. Je voulais que la biologie. Et, euh, et du coup, ben, en fait, j'ai choisi par, on va dire, c'est un peu la société qui fait que, oh là là, scientifique, c'est le top du top. Donc, tu sais, ça te fait un peu, voilà, allez, bah, je vais en S. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans la filière S et j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Il me manquait 2 points ou 2, 3, 4, je m'en souviens plus, mais très peu pour avoir la mention bien et j'étais dégoûtée. Mais voilà, enfin Bah bref. écoute, je vais vous montrer, c'est d'ailleurs pour vous montrer qu'il n'y a pas que des cancres dans l'Académie Ortega Digital, parce que moi, j'ai pas eu le bac, donc j'ai été prendre quelqu'un qui a eu la mention assez bien. C'est pas vrai, c'est pas pour ça que je l'ai engagé, j'étais même pas au courant, mais au moins il y a quelqu'un qui a eu le bac, ok. Alors, ok, t'étais en France et tout ça, mais là tu es où? Tu es pas en France? Non, là je suis aux États-Unis, ça fait maintenant 6 ans que je suis aux États-Unis. Et qu'est-ce qui t'a Et amené de venir aux États-Unis alors que tu étais en France? alors il y a eu une grosse dégringolade, on va dire, dans le sens où bah, après ma filière S et mon bac, moi je m'étais mis dans la tête que ça y est, je veux faire médecine. Pareil, le top du top, les études les plus renommées, on va dire, on va dans une école de médecine. Donc c'est la première année de médecine, c'est très très dur, on a ce qu'on appelle le numerus clausus en France, c'est-à-dire que tu as 3000 qui sont là et ils en prennent que 300 pour passer à l'étape supérieure. Et tu as un test mais qui est super stressant, mais tu as des histoires de dingue, enfin à la fac, enfin ceux qui connaissent savent à quel point c'est méga stressant, je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans très honnêtement maintenant quand j'y repense. Mais donc, je me suis lancée là-dedans et très vite, j'ai compris qu'en fait, c'était pas ce qui me plaisait. Malgré que j'aimais bien apprendre tout ce qu'ils nous enseignait, je détestais le fait qu'ils nous traitaient tous en fait comme des ordinateurs. Il fallait qu'on ingurgite, qu'on avale des milliers de données et qu'on les régurgite sur papier. Et c'était ça, en fait, le job. Et je trouvais ça débile et j'aimais pas ça. J'aime bien la logique, j'aime bien comprendre les choses, mais être pris pour un ordinateur, je me suis dit, ben non, c'est pas mon truc. Et donc, j'ai vite arrêté. À l'époque, j'avais un petit studio appartement, donc c'était à Grenoble, et c'était payé par le Crous, donc les aides françaises pour les étudiants. Et donc j'ai arrêté mon bail et je suis rentrée à la maison en avril. Et, euh, et après, ben, je suis retournée chez mes parents. Et je savais pas ce que je voulais faire, mais je me suis vite activée à prendre des petits jobs parce que ben,
je voulais pas que mes parents se sentent que je savais plus ce que je fais et je rentre à la maison et je profite d'eux, etc. Surtout qu'ils m'avaient aidé à payer des cours privés pour les études à la base. Donc, je voulais les remercier pour ça. Donc, je suis direct partie faire des petits jobs. J'ai travaillé dans un bowling, j'ai travaillé dans des magasins de vêtements, j'ai travaillé à la piscine et j'ai fait plein de petits jobs tout l'été. Et j'ai découvert un programme de par un de mes jobs j'ai travaillé à Jennifer, pour ceux qui sachent, en France, c'est un magasin de vêtements. Et une collègue, une copine, elle me disait, moi je suis partie au pair, il y a de ça 15 ans de ça, c'était trop bien aux USA, si tu sais pas quoi faire de ta vie, fais un- une année sabbatique. Donc je me suis dit, oh, pourquoi pas, écoute. Alors, Fille au pair, c'est un programme d'échange à la base où tu vas dans une famille t'occuper des enfants de la famille et tu es nourri, logé, blanchi et ils te payent une petite somme d'argent. On appelle ça de l'argent de poche qui est assez ridicule, c'est 200 dollars par semaine. Et donc tu es là pour t'occuper des enfants et donc tu habites chez eux et le but, comment ils te mettent, comment ils te font la pub de ce programme, c'est vraiment, c'est l'échange, tu vas apprendre énormément sur la culture, etc. Mais bon, je vais dire ça comme ça, mais il y a beaucoup d'abus dans le programme ou de gens qui prennent des personnes et qui leur demandent énormément de travail, quoi. Ouais, Mais bon, mais c'est-à-dire c'était pas... qu'ils te vendent le rêve de partir à Oui, l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue, de voyager et tout ça. Et derrière eux, ils te payent voilà. presque rien par rapport au travail que tu fais, quoi. À nous, ils nous vendent le rêve, mais il faut dire qu'aux familles qui sont aux États-Unis, ils leur vendent l'inverse, leur rêve à eux, qui est de vous allez payer quelqu'un de pas cher du tout, elle sera toujours disponible pour vous aider, etc. Donc quand on arrive, c'est vrai que des fois avec certaines familles, il y a un peu un clash en se disant ben c'est pas tellement ce qui était présenté. Il va falloir qu'on Mais j'ai eu de fasse la chance. un podcast de marketing pour analyser cette compagnie, pour voir Ouais. comment ils vendent le rêve des deux Non côtés. mais non mais je rigole pas, il y a eu ils ont perdu un énorme lawsuit il y a de ça 2 ans à cause de ça justement, bah, à cause des abus et dans certains États du coup il y a de nouvelles règles qui font que ben il y a une certaine heure à respecter etc. Et tu peux pas payer quelqu'un à New York le même prix que tu paierais quelqu'un qui au milieu de nulle part où ça coûte beaucoup moins cher. Donc du coup, euh, donc du coup, voilà, donc c'est cool. Mais moi, je suis tombée dans une famille qui était quand même très très sympa. Le papa était américain et la maman était italienne. Et, euh, et donc du coup, je me suis occupée d'un bébé. Elle avait 5 mois quand je suis arrivée et je me suis occupée d'elle jusqu'à ses 2 ans et demi. Et ça s'est super bien passé. J'ai encore le contact avec eux. Et C'était dans quelle ville? c'était à Alexandria, en Virginie. Donc Alexandria, Virginie, c'est vraiment à côté, à 15 minutes de DC, donc Washington, De DC. Washington DC, la capitale. Ouais. Et j'ai adoré, j'adore vivre là-bas. C'était vraiment, c'était trop bien. Washington, D.C., c'est une super ville pour habiter. Ça bouge énormément. Il y a plein de trucs à faire. C'était super. Vraiment une bonne expérience en tant que fille au pair. Et bah, je regrette pas du tout. Puis je me suis vite, vite améliorée avec mon anglais. Donc ça s'est super bien passé. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que si ça s'est si bien passé, que tu as fait ça que 2 ans et demi, et pourquoi, qu'est-ce que tu as transitionné après être au pair? Quel était ton chemin après? Alors, après être fille au pair, ce qui est marrant, c'est que j'avais déjà décidé que je voulais partir dans une école marketing merde, à Amsterdam. J'avais trouvé une école, c'était vidéo, marketing, social media, etc. Ça coûtait un peu cher, mais je trouvais ça trop bien. J'allais faire un prêt et partir. J'avais prévu ça genre 6, 7 mois avant de partir, je planifiais ça. Si ça Et te j'ai dérange pas, tu rencontré peux nous dire, tu dis, tu devais faire un prêt, elle te coûtait combien l'école? Je crois que ça coûtait 10 000, 10 000, un petit peu moins de 10 000 balles par an. Dix mille Je suis dollars presque par sûre. an? dix Ouais. mille euros par Donc an? c'est pas énorme comparé à Ouais. les Mais quand coûts même, aux quoi, c'est États-Unis. typique. Mais quand même, quoi. Ouais, c'est-à-dire que Voilà. les gens n'hésitent pas quand ils doivent payer une école normale en aucun Ah cas bah ça te c'est promet un ça. boulot, en aucun cas tu es sûr Ah, que tu c'est vas ça. apprendre les Mm, trucs, mais c'est pas grave, 10 000, 20 000, 30 000, je les paye. mm. Je vais prendre un prêt. C'est juste Ouais, marrant le système. c'est Alors, ça. vas-y, continue. Donc, Carrément. pourquoi tu l'as pas fait alors cette école? Parce que je crois que tu l'as pas faite, non?
Alors, je l'ai pas fait parce que l'été avant de partir, donc c'est-à-dire que je devais partir en juin, j'avais attendu jusqu'à juin et presque un an avant, j'ai rencontré l'amour et du coup, ben, ça a chamboulé ma vie. Donc du coup, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que comme beaucoup de couples qui sont, on va dire, de nationalités différentes, moi, mon visa, il se terminait. Et même si on a essayé de trouver des jobs pour lui pour s'expatrier en France et venir avec moi, ben c'était beaucoup moins payé et c'était beaucoup moins possible que de rester aux États-Unis. Donc il en est venu le fait que il m'a demandé en mariage. Bon, c'était très très joli. Donc en fait sur Times Square avec Terrible. le voilà, donc écoute, voilà, j'ai dit oui et puis je me suis mariée et c'est comme ça que je suis restée aux États-Unis. Mais je comprends Et très bien, excuse-moi de te couper rapidement, mais je comprends très bien ce que tu es en train de dire, parce que moi, avec ma femme Lise, c'est plus ou moins mm, comme ça. C'est que Lise, pareil, on était amoureux, on était en couple et tout ça, mais elle n'avait pas la nationalité américaine. À n'importe quel moment, elle aurait pu partir. Et donc, c'est pareil, on a avancé les choses. Je lui ai proposé de me marier peut-être avant que je l'aurais fait pour un autre moment, pour ça, parce que je voulais ouais. pas risquer de perdre notre couple ou quoi que ce soit. Donc, Ben moi, c'est ça, parce que moi, ce qu'il faut rappeler, c'est que là, j'ai 25 ans. À ce moment-là, j'en avais 20, j'allais aller sur mes 21. ouais, Donc, c'est-à-dire très que jeune. moi, dans ma tête de française, me dire que je vais me marier à 20, 21 ans, c'était la lune, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Surtout que, enfin, aux États-Unis, c'est assez commun de se marier tôt. Mais en France, mariage, déjà, c'est de moins en moins populaire. Il y en a beaucoup qui se paxent maintenant ou qui ne se marient même pas. Et c'est plus vers les 25, voire la trentaine, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu... mais qu'est-ce qu'elle fait, Marine? Et du coup, ben non, mais après, nos familles, elles l'ont très bien accepté, etc. Et puis ça s'est très bien passé, donc voilà. Bon, alors, tu as fini avec l'au pair, tu t'es marié, tu as Mhm. décidé de ne pas partir à l'école de marketing. Quelle Voilà. était l'étape suivante? Qu'est-ce que tu as fait? L'étape suivante, pas grand-chose parce que comme tu le sais, c'est que quand on se marie, on doit attendre que les papiers arrivent, c'est-à-dire que les USA te disent oui, tu as le droit de travailler et tu es légalisé. Et ça prend énormément de temps. Ça m'a pris à peu près 9 mois avant de recevoir quelque chose qui me permette de faire ce que je voulais. Et donc j'étais assez bloquée. J'ai quand même essayé d'envoyer des lettres pour faire des études, etc. J'arrivais pas. Et donc, du coup, ce qu'on a décidé de faire avec mon mari, c'était que lui, il avait la possibilité de partir, de faire contrat par contrat et de voyager un petit peu autour du pays. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est allé un petit peu de partout. On est allé en Caroline du Nord, Caroline du Sud, dans le Michigan, dans l'Arizona. On a voyagé par ces contrats. Et moi, je suivais et je faisais pas grand-chose parce que j'avais pas forcément le droit de travailler. Donc, je faisais des babysitting. Donc, j'ai fait nanny pendant longtemps. On est resté à certains endroits plus longtemps. On est resté dans le Michigan pendant 9 mois. On est resté en Arizona aussi pendant presque un an. Donc, du coup, je faisais du babysitting. Donc, pas si loin finalement de ma vie d'au pair. Je suis restée dans la même ligne. Et puis, même en Arizona, juste avant le Covid, j'ai fait quelques mois en tant que... c'était mon premier vrai job aux US en tant qu'assistante teacher, donc assistante de maîtresse d'école dans une école française en Arizona à Phoenix. Et ça s'est bien passé, sauf que j'ai même pas commencé à la rentrée en août, j'avais commencé en décembre. Et puis en mars, on le sait tous, 2020, il y a eu tout qui était fermé, c'était Covid. Donc voilà, et donc j'étais un peu paumée parce que ça me plaisait pas, ça me saoulait de garder les enfants des autres, euh, ça me saoulait d'entendre crier toute la journée, voilà, j'adore les enfants, mais c'était pas ce qui me faisait vibrer, quoi, c'est pas quelque chose voilà, j'aime bien les enfants, mais c'est C'était pour pas ton toute la futur, vie, quoi. voilà, voilà, pas ça, quoi.
Donc voilà, et donc après l'Arizona, on est reparti sur la route, on est reparti en Géorgie cette fois-ci. Et là, j'ai vraiment, j'avais la possibilité de travailler à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à des travails en ligne parce que je savais qu'on allait continuer à bouger et que du coup, c'était pas sûr de ce que j'allais faire. Mais moi, j'en avais trop marre de dépendre de mon mari, j'en avais marre, je voulais travailler pour moi. Donc, je me suis renseignée sur comment devenir assistante virtuelle en ligne. J'ai trouvé donc des sites comme Fiverr et Upwork. Et j'ai créé mon petit profil sur Upwork. Et puis, c'était en juillet 2020, fin juillet 2020, début août. J'ai rencontré Cyril sur Upwork qui m'a envoyé un petit message. Je crois que ça Alors, s'est passé comme j'aurais ça. des questions là-dessus. Bouge pas, je pose. Il faut que je redémarre la caméra. Alors, tu disais que tu as posté sur Upwork, c'est ça? C'est là qu'on s'est Mhm, c'est rencontrés. ça. Et Mhm. tu. Alors, qu'est-ce que tu avais mis? Que tu étais assistant virtuel, c'est ça? Tu disais que tu as retrouvé nos messages? Mais ouais, si tu m'autorises à partager l'écran, je peux te montrer direct. J'ai tout Attends, là. excellent. Je me rappelle plus du tout de ce que j'ai dit, alors il va falloir que je fasse attention. Non, mais ça me fait plus rire de regarder ce que moi j'ai dit parce que j'étais en grande pompe, tu vas voir. Vas-y. J'avais mis... c'était toi qui avais mis le job et c'était moi qui avais postulé en fait. Ah, c'est ça qui C'était s'est passé? qui je suis. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis coach d'une centaine d'étudiants. Ça, c'est ouf, d'une centaine d'étudiants. T'as vu? Je recherche un Donc, assistant je virtuel à cherchais mi-temps. quelqu'un pour les tâches administratives, Mhm. 20-30 heures par semaine, responsabilité, ce qui est attendu, ce qui est obligatoire. Euh, ok. Et toi, fais voir ton. Voilà. Comment tu as répondu? Et moi, du coup, non, c'est même toi qui as envoyé le premier message. Hello. Tu m'as envoyé le message en anglais. Ouais, et en fait, je t'ai mis ça parce que. Je t'ai mis ça parce que j'ai vu que tu avais marqué que tu parlais anglais, c'est ça? Ouais, ouais, j'avais mis anglais et French. Alors, ouais, et je vais te dire pourquoi moi ton profil m'a interpellé. Donc, je cherchais quelqu'un qui parlait français couramment, bien sûr, parce qu'en étant aux États-Unis, c'est pas facile, donc il faut que je recherche. Toi, tu étais basé aux États-Unis, tu parlais français, tu parlais anglais, et tu avais Ouais, apparemment les skills ou les compétences pour faire ça. Tu n'avais pas l'air d'une tueuse, je dis pas, tu sais, genre une psycho sur la photo de ouais. profil. Donc, je me suis dit pourquoi pas, et c'est pour ça que je t'ai contacté. Ouais, mon profil, je sais pas si je l'avais changé depuis. Ouais, c'était ça. Ouais, tu Virtual vois, Assistant. Hmm. et je l'avais mis je t'avais contacté en anglais parce que ton profil était en anglais. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, Hmm. c'est bien marrant tout ça. Non, mais ce qui est drôle, c'est mon message, Fais, il me fait vraiment rire. Madame, monsieur, bonjour, je me permets de vous contacter aujourd'hui car je Madame, pense être parfaite pour ce poste. vas-y, Tout continue. d'abord, je suis bilingue en anglais, mariée à un Américain, avec un score de 90 au TOEFL test. Non, je me suis bien vendue. J'étudie la nutrition en ligne. Ah oui, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ouais. Et avant cette pandémie, je travaillais à temps plein en plus de mes études. Les heures de travail ne me font pas peur et je suis entièrement disponible pendant la semaine. Je suis une personne très responsable et très polie et cordiale avec la clientèle. J'ai été élevée par des parents restaurateurs, j'ai donc appris depuis bien longtemps le sens d'un bon service client. De plus, je suis née dans le monde du digital et suis donc complètement à l'aise avec tous les réseaux sociaux, mais aussi les différentes plateformes email comme Gmail, Outlook, etc. Avec un parcours d'études scientifiques, j'aime résoudre les problèmes et je suis efficace et rapide pour apprendre de nouvelles choses. Dans l'attente de votre réponse cordialement. Putain, Ok. c'était ouf. Et là, je t'ai demandé une interview rapide. Ouais, Euh, moi j'ai fait un long message, j'ai juste fait ouais. es-tu disponible? Allez. Bah ouais, parce que là, après, il faut passer directement à l'interview, tout ça. En Ouais, fait, c'est bien parce que bon, tu as un peu d'inexpérience dessus, mais c'est pas grave. Je cherchais pas une directrice ou un CO à l'époque, je cherchais vraiment une assistante virtuelle. La compagnie commençait vraiment à bien marcher. J'avais besoin de plus en plus d'aide parce que à l'époque, j'avais testé, j'avais travaillé avec ma sœur, avec un ami de France, mm, j'avais travaillé avec des personnes autour de toi. Et après, je me suis rendu compte que, ok, j'ai besoin de faire ça doit être beaucoup plus professionnel et j'ai besoin vraiment d'aide parce que je peux pas tout faire moi-même.
Mm. Parce qu'il faut que j'enseigne, il faut que je filme les vidéos, il faut que je fasse le marketing, il faut que je fasse les pubs, il faut que je réponde aux clients, il faut que je réponde aux emails, il faut que je fasse les emails. Ça devenait beaucoup trop. Et donc, de toute façon, je voulais pas être un solopreneur, je voulais être un entrepreneur. Et pour être un entrepreneur, il faut faire grandir ta compagnie. Je l'ai déjà fait avec mes boutiques Ouais. e-commerce, mais là, c'était à travers la compagnie en elle-même, donc c'est différent. Et toi, au moins, tu as répondu, tu avais le profil plus ou moins que je recherchais, et aussi, tu avais les compétences apparemment nécessaires. Mais je t'ai déjà expliqué ce que je pense, c'est que quand il y a quelqu'un avec qui tu penses qu'il y a une bonne opportunité, c'est hire Mm. fast et Ouais. fire faster. C'est-à-dire que tu Ouais. engages Ouais. rapidement, tu testes la personne, parce qu'honnêtement, à travers les entretiens et à travers les CV, tout le monde peut mentir ou se Ah bah montrer de la ça. meilleure manière possible. Mais Ouais. vraiment, le vrai test, c'est de mettre quelqu'un Le sur le terrain. show, sur le terrain, et les voir travailler. Et ensuite, si c'est quelqu'un qui va pas, eh ben, alors à ce moment, tu transitionnes rapidement. Donc c'est pour ça, après, moi, Mm. j'étais, OK, allez Marine, viens, on prend un coup de fil et on y va, on démarre. Et Et donc, tu sais que comment tu l'as vu, moi, toi? ça m'a surpris. Moi, ça m'a surpris parce que, tu sais, venant de France, en plus, tu sais, à cette époque, ça m'a rappelé que vraiment, j'étais encore, tu sais, très procédurial, en mode, ah, faut d'abord le premier interview et ça va se passer comme ça. Et en fait, t'es arrivé sur le Zoom, je m'en souviens, t'étais super à l'aise, t'étais en mode tranquille, alors que moi, je me souviens des interviews, mais même pour aller travailler au bowling, les interviews travailler au bowling, c'était vraiment, tu sais, t'as plein de papiers, t'as la nana qui est très stricte, qui te regarde et tout, qui fait peur. Et toi, tu disais, ah, salut, ça va, tu vas bien, il fait beau chez toi. Et moi, j'étais genre, hein, pardon. Donc, Ouais. c'est vrai que c'était différent, mais apprécié, tu vois, parce que du coup, ben, je me suis dit, ah, mais c'est cool, c'est différent. Ouais. Et mais ouais, mais en fait, tu t'en rends compte, c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on a réussi à grandir notre compagnie et que les gens, Mm, les personnes, non seulement demandent à travailler pour nous, mais aiment travailler avec nous parce qu'on a cette atmosphère et cette ambiance. Et je veux vraiment qu'on se soit différent des compagnies complètement rigides et strictes et trucs comme ouais, ça où tu dois faire 50 interviews et prendre un CV euh, qui est strictement ridicule alors que tu n'es même pas sûr que la personne elle est capable de faire le travail, quoi. bien sûr. Euh, Mm, et donc, ok, alors tu commences à travailler un peu avec moi. mhm. Quelles sont tes impressions au début? Comment tu vois la chose? Bah, moi, c'était ma première entrée dans le monde du digital, on va dire, vraiment, genre de travailler pour quelqu'un qui a un business en ligne. Et bah, tu sais, au début, c'était répondre à des emails. Donc j'étais là, mais en fait, il y a des gens qui sont payés pour faire ça, mais c'est trop cool, c'est trop simple. Mais vraiment, hein, au début, mais j'étais mais Aberré, tellement ouais. enthousiaste, Ouais. aberrée, et c'était surprenant pour moi, tu vois. J'étais là, je me levais le matin. Mon mari allait au boulot et puis je passais quelques heures sur l'ordi et puis après bah, j'étais payée un petit peu et j'étais contente. Enfin, c'était incroyable pour moi. Donc non, très bonnes impressions dès le début. Euh, voilà. Alors, comment ça s'est fait que petit à petit, euh, on a commencé à avancer plus ou moins tous les deux, à travailler de plus en plus ensemble. T'es passé je crois, de part-time à full-time Assez rapidement, assez ouais. Mm. rapidement. Mais je pense que, après tu me diras si je me trompe, là je vais passer, je vais être celle qui va poser la question. Mais Dis-moi. je pense que je pense que ce que tu as aimé chez moi, c'est que je te donnais des conseils et des initiatives. Genre, je voyais des choses et je me dis, mais pourquoi on fait pas ça comme ça? Pourquoi il y a ça qui est comme ça? Et je posais beaucoup de questions parce que, en fait, je m'intéressais vraiment et je trouvais ça super le principe de me dire que ben, tu travailles pas des heures et des heures, enfin, tu travailles des heures et des heures pour produire un produit et ensuite, le produit se vend, quoi qu'il arrive, à n'importe quelle heure et on est là et on voit des ventes qui arrivent et comme ça. Et moi, je me dis, mais c'est trop bien ce truc, tu vois. Et j'étais tellement intéressée. En fait, c'était pour moi, je voyais plus la chose comme étant Ouais. T'es payé pour j'apprends que apprendre. je travaille en fait. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que ça me passionnait. Et je pense, tu me diras, hein, c'est pour ça, je pense que tu m'as fait monter rapidement. C'est parce que j'étais plus que là pour travailler, mais j'étais vraiment intéressée et je voulais avancer quoi avec toi. Ouais, et alors, plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, ce qui s'est passé, c'est que dans ta tête, il y a eu, et ça se passe pour tout le monde, c'est passé avec moi, c'est passé avec toi, c'est passé avec tout le monde, c'est qu'il y a eu la porte du monde digital qui a été ouverte dans ta tête. Et là, quand tu rentres dans ce monde, par rapport au monde normal dans lequel on vit, où
c'est comme ça les entretiens et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent et tu échanges de temps pour de l'argent, tout ça. C'est un monde qui est complètement différent et ça t'ouvre des possibilités. Tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc, je comprends très bien parce que je suis passé par là et toute personne qui rentre à fond dans ce monde passe par là et dit, mais je veux jamais revenir dans le monde physique, je veux rester dans le monde virtuel, quoi, en gros. Mais ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose vis-à-vis de toi, c'est parce que, oui, tu étais... tu sais, j'ai eu beaucoup de subcontracteurs et d'employés et trucs comme ça à travers mes boutiques, à travers mon business et des choses comme ça. J'ai fait énormément d'erreurs quand j'ai engagé des personnes. Et avec toi, ce que je me suis rendu compte, c'est que, un, tu voulais apprendre. Deux, tu étais enthousiaste par rapport à ce que tu faisais. Et trois, tu prenais de l'initiative. Tu vois? Et je me suis rendu compte que tu avais un gros potentiel très rapidement. Tu vois? Et j'ai dit, OK, là, c'est un diamant. OK? C'est un diamant, simplement, c'est un diamant avant qu'il y ait toute la pression qui est autour, c'est juste une pierre. OK? Et les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais moi, je me rends compte. Et donc, plus je t'ai donné des choses à faire, plus je t'ai mis la pression, plus à chaque fois que je te faisais monter petit à petit, tu passais mes attentes, en gros. Et tu t'améliorais constamment. Et je te donnais plus en plus de responsabilités, ce qui me permettait de me soulager et de travailler sur les choses les plus importantes du business. Et je pouvais vraiment commencer à déléguer. Et le truc, c'est que ça me permettait de transitionner, de pouvoir respirer. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à te monter parce que c'est ce que je pense. Tu sais, le système qui est fait, par exemple, dans les grosses compagnies en France ou les trucs comme ça, c'est OK, il faut que tu travailles tant de mois, tant d'années, tant de trucs et tu as 3% d'augmentation tous les mois et on te donne tous les ans. En moyenne, c'est 3% d'augmentation et après, on te donne un tout petit peu plus de responsabilité au bout de 2-3 ans. Mais c'est ridicule. Si tu as les compétences qui sont largement meilleures que la position dans laquelle tu es, pourquoi est-ce que je vais faire mal à mon business? Parce que je dois respecter des règles qui ont été inventées pour rien du tout, une structure qui n'a aucun sens, alors que je peux te faire monter, t'apprendre plus de choses, te payer plus et moi avoir beaucoup plus de récupérer beaucoup plus derrière parce que tu vas apporter beaucoup plus à la compagnie dans des positions qui sont bien plus avancées que plus basses. Et ce qui s'est passé. Et donc petit à petit, j'ai commencé à te monter de plus en plus et je crois que le gros déclic, ça s'est fait au bout de... Ça faisait quoi? 1 an qu'on travaillait ensemble quand vous êtes venu à Las Vegas? Même pas, Même tu pas. sais, ça faisait... donc on a commencé à travailler ensemble en fin juillet 2020, début août 2020. Et on s'est vu pour la première fois en réel à Las Vegas en juin 2021. Ouais, donc c'est-à-dire que en 2021, c'était une très belle année, ça se passait très bien, toi tu devenais meilleur, je te faisais de plus en plus confiance et je voulais te voir en personne et je voulais aussi te récompenser pour ce que tu faisais. Donc je t'ai invité, ton mari et toi, à rejoindre ma Ouais, famille à Las Vegas, à l'hôtel de l'Encore. ouais, et j'ai Hein? loupé mon avion. Ah ouais, c'est vrai que tu avais loupé ton avion, tu étais stressé. Mais bon, au bout C'était du horrible. compte, tu es arrivé là-bas. On a passé combien de Mhm. temps ensemble? On était Je crois que là-bas c'était 4 jours. 4 jours ensemble. Hein? Ouais. Donc, on te laissait faire tes trucs un peu avec ton mari. On se voyait. Ouais, Mais on apprenait à se connaître plus en tant que personne que juste à travers le travail. Tu as pu bien sûr. rencontrer ma femme, mes enfants, etc. Et, mais à l'époque, je me rappelle, tu étais toujours en train de dire, je te voyais poster sur les réseaux sociaux, je te voyais en parler, c'est quand ton client fait ça, quand ça fait ça, quand ça, tu sais, et Ouais, tu référais ouais, toujours à ton client, tu vois. ouais. Et tu voulais aussi faire ce même genre de choses, mais sur le côté avec peut-être d'autres personnes. Mais bon, je te donnais de Ouais, plus en c'est plus ça. de travail et tu pouvais pas vraiment faire autre chose. Et je me rappelle que j'en avais parlé avec ma femme Lise, qui est ma partenaire dans le business et avec laquelle je discute tout le temps. Et j'ai dit, OK, on va lui faire une proposition, mais il faut qu'elle soit is she in or is she out? Tu vois ce que je veux dire? J'avais Ouais, besoin ouais, la compagnie, elle grandissait beaucoup et j'avais besoin de quelqu'un qui grandisse, mais j'avais besoin que tu sois, OK, on bien fait sûr. ça, je te propose ça, mais tu es focus sur ça et pas sur Mhm. 20 autres choses. Parce qu'après, c'est mort. Ouais. Ouais, parce qu'il faut se dire à l'époque, du coup, quand j'ai vu le potentiel de ça,
dans ma tête, et maintenant quand j'y pense, je me dis, mais j'étais smart en fait, je voulais faire du scaling de ce que je faisais, c'est-à-dire qu'en gros, je voulais avoir d'autres clients et faire d'autres tâches, et je m'étais dit, peut-être que j'embauche quelqu'un sous moi qui fait d'autres tâches et je gagne plus d'argent. Et ouais, j'avais plein d'ambitions, etc. Mais c'est vrai que la proposition, enfin pour moi, je pouvais pas la passer de côté, et puis je m'étais aussi... faut dire, hein, t'es devenu vraiment mon mentor. Je m'étais vraiment attachée à toi, à Lise et au business. Et pour moi, c'était déjà dans ma tête, on va aller loin ensemble, et je fais partie de ce projet, quoi. Ouais. Donc, Ouais, et c'est ouais. ça. Et en fait, je me rappelle, on a été manger, on était avec ma famille et puis ton mari et toi. Et je t'ai fait la proposition, j'ai dit, tu vous y réfléchissez et après tu me dis ce que tu veux Ouais. faire, oui ou non. C'était pas une question de, tu sais, si ça marche pas, tu pars parce que Mm. je savais pas te laisser partir pour ça. Mais j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre en plus pour continuer parce que j'avais besoin de grandir avec nous. Et bon, très bonne chose pour nous. Tu as accepté, donc on était très contents. Mais on a profité, on a passé un bon temps. Je pense que tu as passé du bon temps à Las Vegas, tu as Ah aimé. oui, bah oui, Et le c'était encore, grandiose. il est beau, hein, le encore. Hein. Ouais, Hein. ouais, le truc de dingue, hein, quand j'ai dit à mes parents, oui, bah j'ai un voyage tout frais payé par mon travail. Ah bon, où ça? Tu vas aller faire un séminaire. Tu sais, quand on parle de voyage frais payé par les entreprises, c'est généralement, tu vas dans un hôtel et tu fais des conférences, tu vois. Là, oh non, je vais à Las Vegas, ouais, regarde ma chambre d'hôtel. Non, mais t'imagines le truc de fou, tu Ouais. vois. Et c'est pas une Et du coup, et c'était une belle chambre d'hôtel c'est en plus, donc ça doit ouais, il y bien a la tout qui était montrer. automatisé dans la chambre d'hôtel. Tu parles, tu fais clap-clap, t'as les trucs, les Ouais, lumières et tout. ouais, Et puis la piscine, enfin, non, c'était super. ouais, C'était génial. ouais. Ouais. Et en fait, pour être franche avec toi, on faisait pas ça avec tout le monde. Tu vois, c'est la première fois que j'avais fait ça où Mm, j'avais payé pour faire venir quelqu'un, tout ça. Mais je voyais l'importance que tu avais, l'importance que tu pouvais avoir en compagnie. Et donc, c'est aussi ça le recrutement. C'est de dire, OK, ouais. il faut s'occuper des personnes qui ont de l'importance dans la compagnie. Et, euh, et donc, petit à petit, mais comme tu dis, mentor, parce que je me rappelle, je t'ai vu, je t'ai parlé une fois et je t'ai dit, OK, je veux vraiment te prendre sous mon Mm, aile et je veux faire de toi vraiment la perle que je pense que tu peux être. Mais attention, je vais te pousser, je vais te donner plus de responsabilités, je vais te dire quand tu fais pas bien les choses, donc mm. je te poussais hors de ta zone de confort à plusieurs reprises. Ah, mais carrément. Mais c'est vrai que quand je retrouve, c'est-à-dire quand je me repense à Las Vegas avec toi et Lise, et que je m'étais dit un peu, mais Cyril, en fait, c'est un extraterrestre avec tous ces conseils de mindset, etc. C'était lointain encore pour moi, tu vois. Même si je commençais à m'y intéresser, etc., c'était lointain parce que j'avais pas encore fait ce travail sur moi-même, tu vois. Et, euh, et là, quand je vois l'évolution, mais je me dis, mais en fait, t'as raison. Et ça me faisait chier de dire que t'as raison. Mais t'as raison, quoi, sur plein de choses. Ça, c'est, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, énormément appris, mais de tout, quoi. Je suis devenue complètement obsédée, bah, comme toi tu l'es finalement, sur tout ce qui est côté mindset et s'améliorer soi-même et apprendre psychologiquement derrière, etc. Et ça a changé ma vie, c'est sûr. Hmm. Et et on va revenir là-dessus. Je veux juste qu'on continue un peu sur la trajectoire parce que tout ça, Ouais, ça vient avec les questions que j'aurai plus ou moins pour toi. Après, on fera un petit ok. résumé. Mais donc, c'est venu comme ça. Après, pour raconter l'histoire un peu plus rapidement, après, dès que ça a passé et que tu es rentré et tu as accepté de monter comme ça, et je t'ai dit, OK, je te donne plus de responsabilités, plus de choses. On va grandir l'équipe. On a commencé à engager de plus en plus de personnes. Et je t'ai donné de plus en plus de responsabilités et je te demandais de commencer à gérer d'autres personnes. Donc là, tu ne travaillais Ouais. pas juste directement avec moi, tu commençais à gérer les autres personnes qu'on commençait à faire rentrer dans la compagnie. Comment tu Mhm. ressentais ça? Parce que c'est différent au Au début quand tout tu es début, habitué à toi juste à répondre à quelqu'un et ouais, maintenant derrière tu es dans une position où c'est toi tu sais, qui manage quoi. ouais, au tout début, je me souviens, je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs euh, dans le, s- dans le sens, enfin, je tâtonnais, quoi, je savais pas, j'avais jamais été un manager, je savais pas comment manager les autres. Je pense qu'au début, j'étais un peu trop derrière tout le monde,
mais aussi un peu trop familier et trop gentil en fait avec les gens. Oui, c'est pas grave, je te fais ça. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. T'avais pas J'ai mis appris beaucoup des boundaries, des limites. des Ouais, limites. Ouais. j'avais du mal à mettre des limites, j'avais du mal à... et en fait, je pense que ça venait pas forcément parce que je pense que j'étais tout de même, j'arrivais à manager une équipe, mais je pense que ça venait de moi, je me sentais pas légitime à l'époque encore. Je pense que je me sentais pas encore, est-ce que je suis légitime de dire à cette personne de faire ça de telle manière, Ouais, etc. tu Tu vois. avais le J'avais pas encore imposter cette syndrome, confiance. le syndrome de Ouais, voilà, c'est l'imposteur. ça. Et Ouais, ouais. l'autre truc qu'il faut savoir, c'est que tu es dans la hiérarchie de la compagnie, tu es juste à mes côtés, juste en dessous de moi. Tu manages maintenant une vingtaine de personnes, parfois on est arrivé à un moment presque à 30, mais tu es presque la plus jeune de toute la compagnie. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. Bah, au tout début, tu vois, c'est pour ça que je disais que j'avais du mal à mettre des boundaries. On avait deux garçons qui travaillaient avec nous et ils avaient à peu près le même âge que moi. Donc c'était assez facile, on va dire, pour moi. Dans le sens où c'était, on dirait mes camarades de classe, tu vois, ou des collègues que j'ai eu auparavant qui avaient le même âge que moi quand je faisais des jobs d'été, tu vois. Mais quand on a commencé à engager d'autres personnes, et notamment AFEF, avec qui ont la quarantaine et qui, moi avec mes 25 ans, ben, ça me faisait tout bizarre de lui donner des tâches et des choses à faire. C'est vrai qu'au début, c'était dur. Et je me souviens, je sais pas si tu te souviens, mais je t'envoyais tout le temps des messages. Est-ce que tu crois que c'est un bon message? Je passe bien le message si je lui envoie ça? Ça fait pas trop bizarre? Ça fait pas trop demander? Enfin, j'étais vraiment pas trop sûre de moi, quoi. Ça m'a fait bizarre d'être dans une position euh, plus haute que quelqu'un qui est plus âgé que moi. ouais. C'était dur à passer ça, Ouais, c'est mais sûr. c'est ça. Mais au début, c'est la même chose que j'ai eu avec toi. Et ce que tu rencontres après, c'est au début, quand tu as quelqu'un de nouveau qui connaît ou qui est habitué à s'habituer, tu fais du macro-management où tu étais très au-dessus d'eux pour vérifier que tout se passe bien. Et après, tu leur donnes l'espace de s'épanouir et de faire ce qu'ils ont à faire parce que tu veux pas être derrière et rester comme ça tout le temps. Bien sûr. Et donc, au Mm, début, bien sûr, tu m'envoyais des messages en disant comment je dis ça, est-ce que ça je dis ça, est-ce que ça mm. va, et puis je relisais, je te donnais des conseils. Il y a aussi les moments où parle de la première fois que je t'ai demandé où je t'ai dit ok, tu sais qu'il y a quelqu'un qu'on doit laisser partir et, et je t'ai dit ok, C'est... il faut que tu t'en occupes et tu en as, t'étais stressé comme tout Ouais. de Oh laisser là partir là, quelqu'un, mais... non? Oh, mais stressé, c'est même pas le mot, c'est même pas le mot, tu sais pas quoi. J'avais appelé, on avait commencé à être copine avec Charlotte, je l'avais appelée, j'étais là, ouais, je me sens pas de le faire, comment je vais faire ça? Je me sentais pas bien, mais Ouais. vraiment pas bien, mais c'était, Hmm. je tremblais, etc. Puis au final, en même pas moins de 10 minutes, c'était fait. Et puis après, bah, c'était fait. Et je l'avais fait, et c'était pas si terrible C'était que pas ça. dur, est-ce que tu es honnête avec la Euh, personne et puis les trois quarts du temps, la voilà. personne se rend compte auparavant qu'ils sont Oui. pas faites Et pour ce puis, travail. ouais, et puis tu m'avais quand même bien aidé sur quoi dire à la personne. Je t'avais vu plusieurs fois le faire Ouais. également, une ou deux fois, il me semble, avant de faire ça moi-même. Je l'avais vu, mais quand tu m'as dit, ah, tu peux le faire toute seule, s'il te plaît. Je dis, ah bon? Ok, super. Mais C'est dur de te dire que tu as la responsabilité de faire perdre de l'argent à quelqu'un et donc potentiellement de changer ben, les plans d'une vie de famille. Tu sais, c'est dur. Je suis très, très, très empathique et du coup, émotionnellement, c'était très dur pour moi. Même après, je me sentais mal. Oh là là, j'avais les nerfs qui hmm, relâchent. Je pleurais un petit bon coup et puis après, c'est reparti. Mais ouais, 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 c'était ouais, quelque chose. et puis c'est ça au début, je te faisais venir avec moi pour tout ce qui était les entretiens, pour quand on Mhm. devait laisser partir des personnes. Mais à un moment ou à un autre, je te pousse parce que je te dis, ok, il faut que tu le fasses. Mm. C'est toi, t'étais pas encore la directrice de la compagnie, mais je voulais t'amener plus ou moins vers là. Donc c'était, ok, vas-y, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Mais c'est sûr que la première fois, ça met mal à l'aise. C'est comme la première fois que tu as commencé à faire du coaching en individuel et puis Oh là tu es là. tombé sur un ou deux personnes qui t'ont pris un peu la tête et après tu m'as appelé, tu étais c'est Ouais, fini, je veux ouais, plus ouais. faire ça et tout ça. Et puis je t'ai dit non, laisse tomber, c'est rien du tout, c'est juste une mauvaise expérience. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes être comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'était
un ascenseur émotionnel tout le temps, un petit peu. Mais ouais, mais Mais dans le bon sens, parce que je regarde tout ce que j'ai appris maintenant, je regarde ça, je me dis, mais c'était ridicule, pourquoi t'étais aussi émotionnel par rapport à ça, c'est ridicule maintenant, tu vois. Mais après, ce qui est cool, c'est que comme je suis passée par toutes ces phases, eh ben, j'ai l'impression que, sans m'envoyer des fleurs, mais j'ai l'impression que j'arrive à mieux manager les autres personnes qui sont avec nous, qui doivent passer par ces étapes-là. Donc, par exemple, les coachs qui doivent coacher pour la première fois, les personnes qui rentrent avec nous dans la compagnie, les nouvelles personnes. J'arrive à mieux gérer leur stress, à mieux comprendre en fait où ils en sont dans leur tête, parce que je suis passée par là par moi aussi. Donc, je pense que c'est un atout finalement. bien D'avoir ça. évidemment. Et c'est de l'expérience, comme tout. Quoi, c'est de l'expérience. Bon, alors je vais passer plus ou moins rapidement après à la prochaine. Après, tu as continué à grandir. On a continué à grandir la compagnie. Et puis, tu t'es complètement amélioré petit à petit. Et puis finalement, au bout du compte, en 2022, je t'ai proposé de devenir partenaire et directrice CEO de la compagnie. Et aujourd'hui, tu es vraiment à la tête de moi, qu'on est en équipe tous les deux. Et l'avantage, une des raisons pour laquelle je t'ai fait monter comme ça, parce que tu sais, on dit toujours, quand tu crées une compagnie, tu veux t'associer avec des personnes qui sont complémentaires, mais qui n'ont pas les mêmes compétences ou les mêmes skills que toi. Ok. Et donc, moi, je suis quelqu'un je suis très ambitieux, j'ai les visions, je vois où je veux amener la compagnie, je veux m'occuper du marketing, je veux faire tout ce qui est extérieur et tout ça pour faire venir tout le monde. Mais à l'intérieur de la compagnie, tu sais, je suis moins bien organisé, je suis un peu bordélique, je vais un peu partout, j'ai des idées qui viennent tout le temps, je suis toujours en train de bouger, on doit faire ça, on doit faire ça. Et j'avais besoin de quelqu'un qui était plus structuré et qui disait, OK, voilà ce que Cyril il veut qu'on mette en place, voilà ce qu'on met en place, voilà les systèmes, voilà ce qu'on va faire, voilà comment ça va se passer, etc. Donc le fait que toi tu étais comme ça, que tu étais à l'école, que tu étais toujours plus ou moins carré, un peu dans le sens où tu disais, c'était très complémentaire avec moi. Et je pense que c'est pour ça que toi et moi, on fait une Bien très sûr. belle équipe. On est complémentaires parce que nos deux compétences se complémentent, ce qui a fait avancer la compagnie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que Marine est rentrée, la compagnie est passée d'une centaine de personnes quand j'ai envoyé le message à plus de 4000 Ouais. membres. Plus, et on était 2 au début et maintenant on est une vingtaine à travailler pour la compagnie. Et on a des gros projets. On a des projets d'amener cette compagnie à une valorisation de 100 millions de dollars dans les 10 prochaines années. On le dit ouvertement, on veut faire en sorte que ce soit un des plus bels endroits pour venir travailler. On met en place une culture assez exceptionnelle à l'intérieur de notre compagnie dans laquelle on est très fiers. Les gens sont très contents de travailler avec nous, donc ça fait très plaisir. Et on essaye de s'occuper de plus en plus de membres et d'étudiants et on va leur amener encore plus de valeur au fur et à mesure du temps. Donc on a des gros projets. Hein, Ouais. n'est-ce pas? Mhm. Alors, on Absolument. va finir. Je vais te poser quelques questions un peu pour parler de ton passé et Ok. revenir ça. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? 2 ans et demi? Août 2020. Ouais, 2 ans et demi. Hein, 2 ans et demi. Donc, Mhm. quelle est la différence entre toi, il y a 2 ans et demi, et toi aujourd'hui? Comment tu décrirais comment tu étais et comment tu décrirais qui tu es aujourd'hui en 2 ans et demi? Waouh. Alors, Marine, d'il y a 2 ans et demi, j'étais pas sûre de moi sur tous les aspects, que ce soit personnel, professionnel. J'étais très réservée, j'avais peur de tout, stress de tout faire qui sort de ma zone de confort. Et surtout, c'est Marine qui sait pas qui elle est finalement, dans le sens où quels sont mes atouts, enfin, je savais pas qui j'étais vraiment et où je voulais aller. Et maintenant, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment, enfin, franchement, à toi et même Lise, j'ai pris mes confiance en moi, mais comme je travaille encore dessus, hein. Je suis pas à 100% la reine de la confiance en soi, comme Beyoncé, etc. Mais je veux dire, j'ai pris une assurance, une confiance en moi. J'ai aussi appris énormément. En 2 ans, j'ai appris, 2 ans et demi, j'ai appris beaucoup plus que j'ai jamais appris à l'école. Et puis des
comment on appelle ça, des skills, Des merde, high income skills, des compétences ouais, de haut niveau, des quoi. Très, compétences qui vont qui te valent servir. quelque chose, Ouais. quoi. C'est pas comme le français, etc. Non, c'est des compétences qui, tu peux appliquer ça directement Sur le marché et en être payé. marketing, Ouais. sur le marché, et puis voilà, avoir un retour tout de suite, quoi. Mm. Donc c'est quelque chose de dingue, et j'adore ce que je fais maintenant, et ça m'épanouit vraiment, et c'est ça que j'avais pas avant, j'étais pas épanouie, j'étais pas aussi heureuse que je le suis maintenant. Et surtout, bah, financièrement, j'étais pas du tout indépendante. Et je le suis maintenant. Et ça, je t'en ai parlé à toi et à Lise. Et je vous remercierai jamais assez pour ça. Parce que maintenant, je peux faire les choses que moi, je peux prendre les décisions que j'ai envie de prendre pour ma vie, pour ce que je veux faire. Et sans avoir à rendre de compte à personne. Et ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Donc, voilà. Je comprends très bien. Et oui, c'est sûr qu'il y a eu un changement énorme. Moi, je l'ai vu et ta confiance, tu as explosé. Tes compétences ont explosé. Tu te mets constamment hors de ta zone de confort. Tu es constamment en train d'essayer de t'améliorer. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui font très plaisir à voir. Euh, alors, deux autres questions. Quelles ont été des pensées ou des croyances limitées que tu avais eues auparavant que tu n'as plus aujourd'hui? Faut de la réflexion pour ça. Attends, je sais pas. Des croyances limitantes. J'en avais plein, donc je sais pas. Des croyances limitantes, par exemple, sur ton potentiel, sur qu'est-ce que tu devrais faire. Par exemple, tu pensais, je te donne un exemple, tu disais, ouais, il faut aller à l'école et il faut suivre des études et les études, c'est ça le Ouais, succès, c'est bah ça. ouais, c'est Est-ce que une des pensées limitantes, ouais, par rapport aux études, c'est que même si quand je t'avais rencontré, je m'étais quand même dit que ben c'était un petit boulot sur le côté, et que ça allait me permettre de reprendre mes études plus tard pour avoir un vrai job, tu vois. Euh, mais alors que maintenant, je pense pas du tout de la même manière. Maintenant, reprendre les études, c'est plus du tout dans mon horizon, et ça m'intéresse pas d'avoir un bout de papier qui me dit que je sais faire ça, quand je sais moi-même que je sais faire plein de choses qui ont le potentiel de faire beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas besoin d'un bout de papier qui me dit que j'ai telle et telle compétence, ouais, parce que je sais que parce que moi, tu je peux les as les dans la acquérir vie. moi-même, les compétences. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Tu les as pas en théorie, tu les as en pratique. C'est ça, ouais, ouais. Donc, ça, c'est, je dirais, la plus grosse, franchement, la plus grosse pensée limitante. Après, bah, je sais pas, je pense qu'il y en a plein. Il y en a plein, comme par exemple, et quelque chose que je travaille encore, toujours, et quelque chose qui me faisait marrer, et je me foutais de toi, hein, je vais pas te mentir, hein. Quand on était à Las Vegas, euh, on se baladait entre les casinos, et j'ai dit quelque chose de négatif sur moi-même. J'ai dit, en de toute façon, moi, je suis trop nulle, j'ai pas de chance. Et à chaque fois, Ça, c'est un trigger pour moi. et ça à toute l'équipe, je dis, la chance n'existe pas, Marine. Arrête tes conneries, ça n'existe pas. Ne dis pas de choses négatives sur toi-même, blablabla. Moi, à l'époque, c'est je regarde, oh là là, il est chiant, lui, il me saoule. Mais non, mais t'as raison. Et ça me fait voilà, c'est dur de l'admettre, mais t'as raison. Et même si maintenant, je vois la différence en essayant en travaillant sur ça, tu vois. En écoutant des podcasts, en écoutant d'autres personnes qui disent la même chose que toi, tu disais, ben enfin, je me dis, ah mais oui, il a raison, tu vois. Donc, Mais ouais, déjà, donc ça... il faut que tu commences par arrêter de dire à chaque fois que tu vas enchaîner avec tu as raison, de ça me fait mal de dire ça. À chaque fois, tu dis quoi? Putain, ça me fait mal de dire ça, mais tu avais raison. C'est pas grave, il y a plein Non, de mais fois ouais. où. Parce qu'il faut savoir que. Attends, toi, tu me remets à ma place aussi plusieurs fois. C'est une des raisons pour lesquelles on travaille aussi bien ensemble. C'est que moi, je cherche pas Mm. ce qu'on appelle des pushovers. C'est des personnes qui sont pas fortes ou que je peux pousser. J'ai besoin de quelqu'un qui est forte de personnalité et qui me dit non, Cyril, pas comme ça, fais comme ça. Ou qui a besoin de me dire tu déconnes avec ça et qui me remet aussi à ma place quand j'ai besoin de l'être. Ouais. Hein. Donc, Non, mais ouais, je sais bien. Mais je pense que je dis ça me fait mal parce que c'est un peu, tu sais, c'est comme, bah, t'es un mentor pour moi. Donc, logiquement, t'as plus de connaissances, logiquement, t'as plus d'ancienneté, etc.
Et c'est comme un peu tes parents, tu vois, quand ils te disent Hmm. ah, fais pas ça, tu vas voir, tu vas le regretter. Tu fais pas ça, fais voir, tu vas le regretter. Et toi, tu pousses les limites parce que tu es là, genre, oh, mais laisse-moi faire mes expériences comme je Ouais, veux, ouais, c'est etc. normal. Et après, tu te rends compte qu'ils ont raison, tu vois. Ouais. Et donc, moi, je pense que c'est la même chose que j'ai avec Et toi par rapport à ça. Euh, une des raisons aussi pour lesquelles je fais ça, c'est parce que ce que tu fais, moi, à 25 ans, j'étais complètement perdu. Je veux dire, j'étais loin de là où tu es hmm, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, je vais avoir 47 ans. Et il a fallu que j'attende ma quarantaine pour apprendre ces choses-là que je suis en train de partager avec toi. Et je me dis, ok, peut-être je vais. Je sais que je les balance. Ah, fais chier. Parce que ma femme, mes enfants, ils me disent tous la même chose. Ils n'écoutent pas. Mais à un moment, tu le répètes tellement de fois que ça rentre dans la tête et tu dis quoi? ouais, Ah, peut-être. Ah. Et parfois, il suffit d'une chose pour changer. Et bien je sûr. sais que plus tu vas grandir en tant que personne, plus, ça me rendrait fier et heureux parce que je suis très très fier de comment tu as évolué en tant qu'humaine, mais aussi parce que je sais que complètement égoïstement, ça va aider la compagnie encore plus et Bien ça sûr. va augmenter encore plus la valeur de la compagnie. Dernière chose, comment est-ce que c'est Vas-y. honnêtement de travailler avec moi? C'est le bordel. Non, je déconne. Quels sont C'est les positifs et les négatifs de travailler avec moi? Non, non, c'est super, j'adore travailler avec toi. Les négatifs, c'est qu'à chaque fois qu'on planifie un meeting, Cyril, il va envoyer un message, j'arrive dans 5 minutes, et tu peux être sûr que tu as le temps d'aller faire toute ta vie parce qu'il arrivera dans 30 minutes, en fait. Donc ça, c'est le négatif. Non, mais je déconne. Mais non, mais les points positifs, il y en a plein. C'est que tu m'as appris vraiment à structurer des messages qui vont au but. Tu m'as appris à communiquer avec l'équipe, juste la communication entre toi et moi, en fait, maintenant, et puis mais je le fais toujours, mais pendant encore longtemps, quand j'étais au début de manager des personnes, toujours, ce que je me dis dans la tête, c'est qu'est-ce que Cyril dirait? Qu'est-ce que Cyril dirait? Et je tapais mon message et tu prends le temps de te relire, tu prends le temps de bien structurer quelque chose pour que ce soit euh, bien fait et ça, j'arrive à le remodeler de ce que toi, tu as fait avec moi sur les autres. Et ça, je trouve ça génial. Et bah, sinon, dans le travail de tous les jours, non, c'est super cool. Enfin, à part que tu t'éparpilles un peu dans tous les sens, mais encore une fois, comme tu l'as dit, enfin, je suis là pour ça, on est là, toi, tu as plein d'idées, tu me balances avec 30 000 idées, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Et moi, je choisis une direction qui est le plus important et de dire, OK, comment on va mettre ça en place? OK, ça va nous prendre 30 temps, tant de temps que ça. On va passer par là d'abord, on va faire ça, on ne pourra pas le faire tout de suite, mais on le fera après à cet endroit-là. Et vraiment mapper, essayer de regarder dans quel sens on va et de s'organiser pour que ça fonctionne et que ce soit mis en place rapidement. Euh, donc, Alors, au bout ouais, du comment je compte, travaille. est-ce Là, que je mets tu es heureuse et épanouie bien et sûr. Mm. est-ce que tu vois ça sur le long terme? Bien sûr, oui, je suis heureuse et épanouie. Je vois ça sur le long terme. Euh, et puis, ben, moi, je suis tout pour et tout pour la vision des 100 000 sous 10 ans. Et Des 100 millions. oui, 100 millions. J'en perds mes mots. Non, mais Ah, tu oui, sais non, je suis quoi? à fond et je suis très heureuse. En parlant de ça, il y a une dernière question, parce que ça c'est intéressant, c'est en parlant. Tu sais, tu avais eu un peu, parlais de l'imposter syndrome, tu parlais du fait Mhm. euh, que tu voulais faire la médecine quand tu étais plus jeune et que tu voulais faire tout ça. Euh, Il y a quelque chose que je te parlais souvent, c'est parce que je te disais que tu te valorisais pas assez vis-à-vis des Mm. autres, vis-à-vis de ta famille ou des autres, des choses. Je disais, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as réussi à faire à 25 ans, d'être la directrice et la COO d'une compagnie de multimillions de dollars qui va Ouais. grandir de plus en plus, où tu manages une vingtaine de personnes, les trois quarts ont plus âgés que toi. Mais tu as eu du Mhm. mal pendant un moment à arriver à ça, à accepter ça. Ouais, Parce que j'ai eu du. je me rappelais d'une fois, tu me Mm. disais, ah, mais ouais, ma cousine, elle est, ou je sais pas qui, quelqu'un l'a fait, mais elle est infirmière ou elle est ça. C'était très Ouais, structuré, ouais, la ouais. vision dans Mais je pense que c'est pas genre juste moi, je pense que c'est aussi toutes les personnes qui travaillent dans le digital et qui arrivent à avoir un peu de succès. En fait, on a tous, je pense, un peu du mal à expliquer à la famille
comment ça fonctionne, même si on leur montre en fait, on leur montre que on gagne tant, que voilà, c'est comme ça que je travaille, je suis sur l'ordinateur, voilà, je fais des choses comme ça. Ils ont tous du mal, enfin généralement la génération de mes parents, ils comprennent toujours pas trop ce que je fais, à part quand j'étais à la maison l'année dernière chez eux pour les vacances. Ma mère, elle m'a vu en train de faire un coaching call, elle était impressionnée et tout. Elle se disait, ah mais tu parles comme ça devant plusieurs personnes, ils sont en même temps, ils te voient en visio, etc. J'ai dit, oui. Ils ont payé pour être là, cool. C'est incroyable. Et pourquoi ils font ça? Je comprends pas. Et du coup, c'est à double tranchant, dans le sens où j'ai toujours été fière de moi, mais en fait, dans le sens où tu te réserves un peu, t'en parles pas trop, parce qu'après, en fait, t'es là et tu dois passer des heures à expliquer vraiment ce que tu fais, parce que les gens comprennent pas. Et c'est chiant, en fait, très honnêtement, c'est chiant d'avoir à passer du temps à te prouver, quoi, à t'expliquer. Et maintenant, je pense que je suis arrivée à un stade où je me dis, j'ai pas besoin de me prouver parce que je me suis prouvée à moi. Et ça suffit, quoi. Et puis les gens qui s'intéressent, ça n'a pas de souci, je leur explique, etc. Mais sinon, je vais pas... Et ça, oui, c'est peut-être un défaut, mais je vais pas me mettre en avant dans le sens où je vais de moi-même flanter le fait de dire que voilà, je travaille pour une compagnie qui fait plus des millions de dollars par an, etc. Ce genre de choses-là, je pense que ça vient aussi de mon éducation, dans le sens où mes parents, ils ont toujours été très, très modestes, même si eux, ils gagnaient très bien leur vie quand j'étais plus jeune en tant que restaurateur. Ils gagnaient bien leur vie, on partait, on faisait de belles vacances, etc. Mais au vu de ma famille, etc., comment eux, ils parlaient à mes proches, je les ai jamais entendus parler d'argent, parler de choses. Et je pense que ça vient aussi de la France. C'est très tabou de parler d'argent, c'est très tabou de dire combien tu gagnes, etc. Et donc, de ce fait, j'ai jamais forcément été criée sur les toits de combien je gagne, voilà ce que j'ai accompli, etc. Parce que c'était comme ça que j'avais été élevée. Maintenant, est-ce que ça me dérange d'en parler? Non, ça me dérange plus d'en parler. Je suis arrivée à un stade, comme je disais, en fait, c'est vraiment, je suis fière de moi. Mais maintenant, c'est vrai que la seule chose qui me fait chier, c'est devoir expliquer à quelqu'un ce que je fais. Parce que c'est toujours. De toute façon, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a longtemps, quand je suis rentré au business, personne ne comprendra jamais ce que tu fais. Il me dit, ça fait 10 ans que je suis dedans, ma famille, elle ne comprenne toujours pas. Tu as mis du temps à expliquer. C'est un des deals avec ça. Et puis vis-à-vis de toi, c'était pas plus ou moins par rapport à l'argent que ça, mais par rapport à. C'était important de savoir que tu es fier de ce que tu as accompli, parce que, oubliant l'argent, la position dans laquelle tu es, d'arriver dans laquelle tu es, et la femme que tu es devenue aujourd'hui, c'est impressionnant, surtout à ton âge, quoi. Ouais. Et le surtout à ton âge, moi, je le mettrais pas. Comme Mbappé. Comme Mbappé. T'as vu? L'âge, ça ne veut rien dire. Comme Mbappé, il dit l'âge ne veut rien dire. Je vrai. veux être récompensé pour mes efforts, mais pas en fonction de l'âge à laquelle. Ou le sexe. Je veux dire, ou le sexe, ou femme, le genre, homme, quoi que ce soit, c'est âge. Non, t'as les compétences ou t'as pas les compétences, et c'est tout. C'est ça. C'est ça. Bah écoute, on en a appris plein de choses sur toi. Moi, j'en ai appris plein d'autres, donc je suis content. Merci de nous avoir rejoints sur cet entretien. Si vous voulez voir plus ce genre de vidéos, plus d'entretiens, vous me laissez un commentaire, vous me laissez un like. Vous me dites si vous voulez que j'ai Marine encore sur la chaîne. Elle reviendra certainement une autre fois et on parlera plus de marketing au lieu de faire un entretien comme ça. Et n'oubliez pas de vous abonner. On vous voit la prochaine fois. Merci. Ciao. Bye.